2023 est une bonne année pour des films. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo critique multiple où je vais parler de plusieurs films que j'ai regardés récemment, on va dire ce dernier mois. Il y en a plein qui sont vraiment récents et comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler parce que l'idée c'est de vous motiver ou pas à regarder ces films. Et dans cette vidéo, il y aura évidemment mon film préféré de la liste à la fin et il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette vidéo. Et je vous incite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films et si je vous ai motivé à aller les voir. Et pour ceux qui s'intéressent, cette année pour l'instant j'ai vu 35 films qui sont sortis en 2023. En général j'essaie de regarder 100 films qui sortent cette année. On verra si j'arrive mais pour l'instant c'est plutôt bien parti. Mais avant de commencer j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de films auxquels vous n'avez pas accès à cause de la chronologie des médias. Un exemple tout simple, Scream 6 est disponible sur Paramount+, mais pas en France. Il faudra attendre 1 an et demi pour l'avoir. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a plein de films, surtout Paramount, qui revient un peu en force avec leur plateforme de streaming surtout, mais aussi avec leurs films, où il faudra attendre énormément de temps. Donc prenez un VPN sur un pays voisin qui a la VOSTFR et même la VF si vous aimez ça, comme le Canada ou la Suisse. Et si vous aimez la Formule 1, vous pouvez même découvrir la Formule 1 gratuitement sur RTBF avec un VPN en Belgique. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, aujourd'hui YouTube Premium est presque obligatoire. C'est pour ça que vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine et vous l'avez pour beaucoup moins cher, 2 € par mois. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, donc vous pouvez essayer par vous-même et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et encore épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Le premier film que j'ai envie de vous recommander est le film Suzume qui raconte l'histoire d'une adolescente qui tombe sur un homme assez mystérieux dans sa ville. Elle va le suivre et elle va découvrir que cet homme essaie de sauver le Japon d'une manière très précise. Vous le savez très bien, je ne regarde pas beaucoup d'animés, séries japonais ou coréens ou autres, mais je regarde pas mal, en tout cas quand ils sont disponibles et ils m'intéressent, de films d'animation japonais et Suzume en fait partie. Suzume est réalisé par la même personne qui a fait Your Name. Vous allez sûrement me détester, mais je trouve que Your Name est un peu surcoté. J'ai bien aimé, mais je trouve Suzume d'ailleurs meilleur que Your Name et clairement l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Suzume, c'est un film assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà visuellement, évidemment, je trouve que c'est un très beau film. C'est un road trip, donc ça m'a vraiment donné envie d'aller au Japon parce qu'il mélange bien les visuels et surtout la nature. Il y a ce côté où il montre la nature encore en vie et l'urbain abandonné. Ça crée un contraste qui est vraiment intéressant à regarder visuellement, qui donne envie d'aller au Japon. Mais ça va surtout se concentrer sur les traumatismes de cette jeune fille qui a vécu des choses assez difficiles et l'histoire sera un reflet de son passé et de ce qu'elle a vécu. Et ce qui est cool, c'est vraiment vivre ce road trip avec elle. Elle va rencontrer plein de nouveaux personnages sur le chemin. On va développer des intrigues avec ces personnages-là. Il y aura plein d'intrigues secondaires. Elle va commencer à prendre de plus en plus confiance en elle au fur et à mesure du film. Et il y a un côté fantasy qui est vraiment mélangé à l'œuvre. Ça va aller dans des choses vraiment fantastiques qui font beaucoup penser à du Ghibli, mais qui ont quand même un lien avec la culture japonaise et avec les thématiques principales de l'œuvre, qui sont la famille, la tradition, justement ces choses abandonnées, la nature. Donc c'est l'héritage aussi évidemment. Donc c'est un film qui est vraiment intéressant parce que d'un coup j'étais vraiment bercé par les visuels, par la musique que j'ai trouvé formidable. L'OST est formidable, je l'écoute depuis que je l'ai vu. J'ai passé un super moment en regardant le film, en l'écoutant, et j'ai vraiment été drainé par l'histoire. J'étais presque hypnotisé. C'était 2 heures que j'ai vraiment adoré au cinéma. Donc si vous aimez les films d'animation japonais, même les films d'animation en général, je vous conseille. Il y a peut-être un tout petit ventre mou parce qu'il y a une sorte de climax et tu dis que c'est la fin. Mais ensuite le film dure encore genre 40 minutes, mais ça ne change pas le fait que c'est un très bon film et je vous le conseille. Et en plus il y aura de l'émotion. Le prochain film que cette fois-ci je ne vous conseille pas est le film Ghosted qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont commencer à sortir ensemble. À partir d'un moment, cette femme va complètement ghost cette personne et il va décider grâce à un GPS de la suivre à Londres et c'est là qu'il va se rendre compte qu'elle est une espionne internationale et ils vont partir en mission ensemble sans qu'ils le souhaitent. Ghosted est le film Apple TV+ qui a le plus de succès de l'histoire d'Apple TV+. Alors vous allez me dire c'est pas compliqué. Ghosted c'est avec des acteurs que j'adore, Chris Evans, Ana de Armas. Tu vois qu'ils s'éclatent, mais ça le problème en fait, tu vois qu'ils s'éclatent mais pas de la bonne manière. Tu vois qu'ils s'éclatent mais pas en mode on fait un film qui va être bien, ils s'éclatent en mode on va toucher un énorme chèque à la fin. Pareil pour Dexter Fletcher qui est le réalisateur du film que j'aime beaucoup d'habitude, qui là sur un film d'une banalité rare et Apple s'est inspiré de Netflix. Ils ont décidé de faire un téléfilm hyper cher. J'ai pas trouvé le budget sur internet mais je pense que c'est au moins 100 millions de dollars. Un téléfilm hyper cher qui a été intégralement filmé en studio alors que c'est un truc d'espionnage international mais non, tout a été filmé j'imagine à Londres dans des studios, qui est une sorte de comédie romantique d'action qui a qu'une seule qualité, c'est d'inverser les genres. Du coup c'est la femme qui est l'espionne et le copain qui connaît rien, mais surtout les caméos qui sont très sympas. Mais quand les caméos sont la chose la plus sympa du film, il y a un problème. Oui, ils sont bien, mais c'est problématique. Tellement que les caméos comme ça maintenant dans les films me saoulent, parce que j'ai remarqué que c'est juste des potes qui font un film, mais ils font pas un bon film. Ils font juste un film pour le pognon. Et c'est l'impression que
projet parce que c'est un film d'une banalité rare. C'est l'un des films les plus chiants visuellement que j'ai vu depuis longtemps. En fait, il y a aucune âme, aucune identité. Je dis pas que c'est un calvaire. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu un calvaire. C'est affreusement long, 2 heures. Oh, c'est vraiment trop, honnêtement. Mais là où j'ai trouvé que c'était un calvaire, c'est que si vous avez déjà vu une rom-com d'action, vous allez détester, quoi. C'est Madame et Monsieur Smith en beaucoup moins bien. Ou alors n'importe quel autre rom-com d'action. C'est l'une des pires que j'ai vues et c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est qu'il n'y a aucune inspiration. J'ai pas détesté mon visionnage. Mais c'est juste que tu dis, putain, t'as des acteurs qui ont du talent, qui font des scènes d'action où ils ont du talent et ils font leur propre cascade dans beaucoup de cas. T'as un réalisateur qui a du talent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je ne comprends pas. Ils ont juste voulu de l'argent. Ils ont fait ce film et basta. Et ça m'énerve que ce soit un carton. Vraiment. Parce qu'ils vont commencer à sortir des films comme ça sans identité, sans arrêt et ça va être insupportable. Honnêtement, je n'ai rien à dire là-dessus parce que le film est vraiment nul et je ne vous le conseille pas. Mais si vous le regardez, je pense pas que vous allez détester. C'est juste extrêmement oubliable et vous avez mieux à faire. Le prochain film est l'un des films les plus particuliers que j'ai vu de ma vie est le film Mad God qui raconte l'histoire d'un homme dans un monde, on va dire, post-apocalyptique ou en tout cas dystopique qui va descendre au bas-fond de cet univers afin de résoudre le problème de ce monde. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mad God est un film en stop motion qui a mis 30 ans entre guillemets à être fait. C'est Phil Tippett qui le réalise. C'est l'un des rois des effets spéciaux. Il a travaillé sur les plus grands projets hollywoodiens de l'histoire du cinéma et il a fait ce film qui est adoré par tout le monde. Et écoutez, moi je vais vous dire que ce film est vraiment impressionnant techniquement. Il y a une ambiance qui est pareil hypnotisante mais macabre, lugubre. Et si on me demande à quoi ressemble l'enfer, je dirais que c'est l'univers de Mad God parce qu'il y a un mélange super intéressant d'organique et de mécanique. Donc ça donne un truc où la chair devient mécanique et c'est dégueulasse, c'est horrible. Et c'est vraiment gore à regarder, c'est crade, c'est immonde. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est immonde mais c'est hypnotisant parce qu'en même temps c'est relativement calme et lugubre et dégueulasse, mais c'est extrêmement impressionnant visuellement, quoi. L'ambiance visuelle, l'ambiance musicale, c'est vraiment prenant, c'est super. Alors il n'y a pas vraiment d'histoire, même si tu comprends un peu le fil rouge qu'il y a dans l'œuvre. Et c'est là que je suis un peu perdu, c'est que la narration, j'ai bien compris les thématiques que le film veut aborder, j'ai bien compris le message, mais en termes de rythme, je crois que ça dure 1h24, je me suis quand même assez ennuyé. Une fois que tu as compris le concept, je trouve que le film s'épuise assez rapidement. Je vais pas crier au génie comme beaucoup de personnes. Ouais, le film impressionnant, ouais, le film est vraiment une œuvre d'art assez particulière, et je dirais que c'est une œuvre d'art, et c'est un film mémorable, qui marque visuellement, qui marque d'un point de vue auditif aussi. C'est unique, c'est une proposition de cinéma complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est difficile à recommander parce que c'est une œuvre vraiment spéciale, mais si vous voulez soutenir un cinéma complètement différent, qui est de qualité, ouais, ça vaut le coup, mais c'est juste que moi, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu prétentieux à certains moments. Oui, c'est particulier, mais des fois un peu trop sans raison, je trouve. Oui, t'es plongé dans l'univers et c'est impressionnant. C'est un bon film, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est unique dans son genre. Il n'y a pas beaucoup de films qui vont être faits encore comme ça ou qui ont été faits auparavant. C'est clairement quelque chose de spécial. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, ça m'a plu sans créer à l'extase. Il y en a qui vont créer au génie, il y en a qui vont détester. Moi, je suis un peu entre les deux. Je trouve ça intéressant et si vous voulez voir plus d'offres comme ça, il faut y aller. Et croyez-moi que si vous aimiez ou pas le film, vous allez vous en rappeler. J'ai envie de parler rapidement de deux films que je mets un peu en mention honorable aujourd'hui. C'est le premier, Opération Fortune, le nouveau film de Guy Ritchie, qui est quand même une œuvre assez particulière parce que Guy Ritchie est hyper productif en ce moment. Je crois qu'il sort 2 à 3 films par an, ou presque. Et c'est intéressant parce que tu te dis, ok, ça va être une sorte de film britannique de crime, de mafia comme il fait d'habitude, ou alors américain, mais peu importe. Et pas vraiment. Ça y ressemble, mais pas vraiment. C'est un film qui est sorti sur Prime Video et je trouve que le film est divertissant. J'ai bien rigolé devant, j'ai passé un bon moment, mais bordel, pareil, en termes d'identité, en termes d'âme, où est Guy Ritchie, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, là, c'est un film de studio. C'est Ghosted en un peu mieux, quoi. Il y a rien d'unique dans le film, il y a rien qui fait film de Guy Ritchie et il est vraiment dur à conseiller, quoi. Oui, c'est un bon moment, ok, complètement oubliable. Il a fait tellement de meilleurs films et celui-ci, t'as l'impression qu'il en avait vraiment rien à faire, quoi. Et c'est vraiment dommage. L'autre film que j'ai envie de vous conseiller, c'est un film Apple TV+. Je sais pas si j'avais parlé dans ma dernière vidéo de ce même style, mais c'est Tetris que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, Tetris a une identité. Pour le coup, Tetris a une âme. C'est hyper divertissant, c'est assez inventif sur certains points de vue, surtout par rapport au pixel art et à l'époque. C'est un film d'espionnage de guerre froide. C'est l'un des films les plus cool que j'ai vu cette année. C'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que l'histoire est vraiment banale, mais c'est l'un des meilleurs divertissements de cette année. J'ai passé un excellent moment devant. Pour ce que c'est très bien. C'est un vrai film. C'est pas un film qui a pas d'identité ou pas de mise en scène. C'est un vrai film. Et ouais, honnêtement, foncez dessus. C'est sur Apple TV. C'est un très bon moment. Maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, on va parler de Je verrai toujours vos visages qui raconte l'histoire de détenus qui vont rencontrer des victimes afin de parler de leurs troubles communs. En effet, ces réunions servent à apaiser un peu les traumatismes que subissent ces gens et que les victimes et les criminels se comprennent un peu mieux. Je verrai toujours vos visages, je crois, a dépassé le million d'entrées ou presque. C'est un film assez exceptionnel pour le coup. C'est un film que j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'évidemment, ça parle de thématiques sérieuses, le système carcéral français, judiciaire français aussi un petit peu, mais ça parle avant tout de traumatisme et de l'impact que les criminels ont sur les victimes, alors que eux pensent que c'est des choses banales qu'ils font qui n'ont quasiment pas d'impact. Mais les victimes ont des vrais traumatismes qui les suivent depuis des années et des années. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le film aurait pu tomber
dans des clichés tellement basiques, tellement simples, tellement français en fait. C'est le truc qui m'énerve, c'est que oui, c'est des clichés qui auraient pu être tellement français, mais le film évite tous les clichés. C'est un film qui est super mature et ce que j'ai adoré, c'est bon, déjà les acteurs sont formidables, la mise en scène est vraiment intelligente dans la manière dont ça filme ses chants contre chants parce que c'est majoritairement ça, mais surtout le regard qu'ont les victimes par rapport aux criminels. Et la caméra utilise très bien le blocage. On va mettre des éléments devant les acteurs ou autres pour montrer un peu la séparation entre les deux. Et plus ils vont se rapprocher, plus ces éléments vont disparaître. Donc il y a des vraies idées de mise en scène, c'est super bien écrit. Et ce que j'aime dans l'écriture, c'est les personnages, c'est qu'il y a une vraie maturité. Au fait, ils se parlent comme des adultes. Oui, il y a de l'émotion dans leurs paroles, mais ils s'excusent souvent. Les acteurs, ils n'arrivent pas à parler proprement. Ils ratent certaines phrases, ils expriment mal certains mots, certaines émotions, ils se répètent un petit peu. Il y a un côté naturel, humain et mature qui est vraiment cool. Il y a une scène où un personnage s'énerve, après il s'excuse. Et j'ai adoré ça parce que je me dis, oui, au fait, c'est des vraies conversations de vrais humains, comme dans la vraie vie. Les gens s'énervent pas bêtement comme ça. Même les gens traumatisés, ils arrivent à garder un peu leur calme et même quand ils se lâchent, ils comprennent qu'ils se sont lâchés. Et j'adore le fait que c'est pas devenu hyper mélodramatique. Certaines phrases sont dures à entendre, mais ils les disent, ils les prononcent. Et il y a un côté où ils écoutent ce qu'ils disent. Et j'adore parce que tout est fait sur les liens entre les personnages. Il y a deux intrigues, il y a celle avec les victimes qui rencontrent les agresseurs, qui est fait en groupe, et il y en a une qui est faite en individuel. Les deux intrigues sont en parallèle et je trouve que le lien entre les deux est super intéressant et montre des cas complètement opposés. Et j'adore l'histoire, j'adore justement ce qu'ils racontent et comment ils vivent ces traumatismes. Et ouais, c'est une petite claque en vrai, hein. C'est l'un des meilleurs films français que j'ai vu depuis longtemps. C'est vraiment très très bien joué, écrit, mise en scène, c'est super. Ça va clairement finir dans l'un des meilleurs films de l'année. C'est pour moi peut-être le préféré de la liste, mais il est encore en salle et honnêtement foncez dessus parce que c'est une œuvre vraiment unique. Et le deuxième film préféré de ma liste qui m'a vraiment surpris, c'est Misanthrope qui raconte l'histoire d'un tueur qui va tuer 29 personnes le jour du Nouvel An. Et ce tueur va être recherché par évidemment un détective qui a beaucoup d'expérience et une jeune policière qu'il va recruter. Et c'est là qu'on va se rendre compte de ce qui a poussé ce tueur à faire ce qu'il a fait. Je vais peut-être être un peu méchant, mais c'est vrai que lorsque j'ai entendu Thriller avec Shailene Woodley, j'ai fait bon, ok, d'accord, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais pas vraiment envie de le voir, même si j'adore Ben Mendelsohn qui est dans l'œuvre aussi. Et le titre américain est nul à chier, je trouve, To Catch a Killer, alors que le titre français, pour le coup, le titre VF, Misanthrope, je trouve qu'il est bien meilleur et bien plus unique. Et j'ai adoré le film. Vraiment, j'ai adoré le film. En fait, j'ai l'impression de voir un film de David Fincher. C'est peut-être ça la critique qu'on peut lui faire, c'est qu'on dirait trop du David Fincher. Mais ouais, c'est David Fincher, comme il faisait des thrillers à l'époque extrêmement froids, extrêmement prenants, extrêmement uniques aussi, j'ai envie de vous dire. Bon, j'ai peut-être abusé avec le terme extrêmement, mais c'est du Fincher, c'est clair et net. C'est très américain, du coup, c'est dur de comparer ça à des thrillers coréens qui sont à un niveau complètement différent, mais dans leur catégorie à eux. Et ce qui est fort, c'est évidemment le lien qu'il y a entre la détective et le tueur, qui est expliqué au tout début du film. Et en même temps, l'enquête, parce que l'enquête, encore une fois, est mature, est faite sans trop tomber dans les clichés habituels, dans l'action bête et méchante. C'est une vraie enquête qui donne vraiment envie de s'intéresser à l'histoire, mais aussi aux personnages. Et les personnages sont développés au fur et à mesure d'une manière vraiment, je trouve, pertinente et intéressante, et en rapport avec, évidemment, l'enquête. Et pareil, il y a un vrai degré de maturité que j'ai beaucoup aimé. C'est très froid visuellement, ça se passe en janvier. C'est hyper bien rythmé, c'est hyper divertissant. À la fin, j'étais comme ça, j'étais vraiment tendu, c'était stressant. Je retenais presque ma respiration, c'était vraiment excellent de ce point de vue-là. Et ouais, c'est peut-être pas très original à certains moments. Vous avez peut-être déjà vu des thrillers similaires, on est d'accord, mais c'est d'une efficacité redoutable. C'est hyper divertissant. Moi, j'adore les thrillers, donc si vous aimez les thrillers, je pense que vous allez être divertis. Ne comparez pas ça au chef-d'œuvre des thrillers, hein, évidemment, qu'on a en tête habituellement, mais dites-vous que c'est l'un des thrillers les plus efficaces depuis longtemps. C'est hyper bien filmé, il y a une ambiance particulière, froide, comme je l'ai dit, et tout est vraiment réussi, quoi. Il y a plein d'idées de mise en scène, il y a une vraie composition du cadre qui est hyper pertinente, qui raconte beaucoup de choses. Le travail sur les lumières est fou, c'est hyper bien fait. Donc vraiment, pour le coup, s'il y a deux films à conseiller de la vidéo, c'est ces deux derniers-là que vous devez aller voir en salle. Celui-ci est sorti, je crois, cette semaine, enfin la semaine dernière pour vous. Donc honnêtement, foncez sur ce film si vous aimez les thrillers. Si c'est pas votre style, alors ça sert à rien. Mais j'espère que ces films de cette vidéo vous donneront envie. C'est une liste absolument éclectique, donc j'espère que ça va vous motiver à aller voir des films en salle. Voilà, c'était un peu ma liste. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.